Salut les amis, c'est On n'y connaît rien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation à l'aveugle de vin rouge aujourd'hui. On est dans le Beaujolais, merci d'ailleurs de nous suivre de plus en plus nombreux pour tous vos petits commentaires, c'est sympa. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, partagez, likez, c'est cool. On est dans le Beaujolais, mon cœur bat un peu plus vite toujours, mon cœur bat plus fort quand je suis dans le Beaujolais. On est dans les vignes de Julien Frappat, ami dégustateur et vigneron qui fait un morgon, un côte de brouilly, il m'a fait déguster en escue 2021, c'est assez génial. Quand je suis dans le Beaujolais, moi j'aime bien mener un Beaujolais et je vais demander à Julien de retrouver que c'est un Beaujolais village 2008 du château de la Fléchère qu'on va déguster ensemble. Va-t-il trouver le Beaujolais village? Va-t-il voir que ça a quand même plus de 10 ans, 2008, 2022, je vous laisse faire le calcul. Je vais lui dire que c'est un Beaujolais. Il va devoir nous dire si c'est un cru, un village, un nouveau, bref, il va devoir se débrouiller avec tout ça. Au cœur de ces vignes, dans ces vignes, ici au Mont. Les amis, on est avec Étienne, Médéric et Julien Frappat, au cœur du Mont Brouilly. On dégrossit. Voilà, alors ça fait quand même partie des super décors de dégustation, Julien. Merci de nous accueillir dans tes vignes et des copains qui sont passés pour déguster avec nous quelques vins, tes cuvées, et puis je l'ai profité pour amener un petit vin, bien sûr, pour déguster un grand vin peut-être. C'est Bourgogne ou Gamay. C'est Bourgogne. Alors je vais vous donner un indice, c'est que c'est un Gamay. C'est un Gamay. Eh ben, vous devez me dire ce que c'est. Vous avez une chance sur 12. Okay. C'est un bel indice quand même. Sympa. C'est un sacré indice. Mais du coup, je note que tu as dit Bourgogne ou Gamay. Un vieux Beaujolais Pinot. Au nez, c'est top. Hein. On est sur un Gamay évolué, clairement, où on peut s'amuser à tromper les gens. Et des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le Beaujolais, on leur met ça. Ah, il est bon ton Bourgogne. J'aime pas le nez. Par contre, je suis surpris en bouche. Pour le coup, là, j'aime bien sa bouche. Comme je disais, le nez, ça m'inspire pas beaucoup. J'arrive pas trop à définir. Et puis c'est vrai que si on parlait sur du bourguignon, en général, ça t'explose au nez. Ouais. Ce qui n'est pas trop le cas ici. Et parce que le nez, il est bien Gamay, je trouve. Même s'il est déjà cuivré, il a une robe quand même qui est super intense. Ouais, mais il est même vraiment pas clair. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. ça change du marron. Hein. On est sur du granit, je te le dis. Ah, on est sur du granit. Donc on est sur un cru, on n'est pas sur un Beaujolais. Okay. On n'est pas sur la côte de Brouilly, on n'est pas à Juliena, en tout cas pas sur la partie granitique. D'accord. Mais ça c'est du granit pour moi. Ah. Il y a 3 couches en gros dans le Beaujolais. Ouais. Du coup c'est assez incroyable, c'est un des rares vignobles de France avec les 3 grandes familles de roches. On a la partie comme ici, hop, qui est à se servir, la pierre bleue. Donc qui était en fait le plancher océanique au départ. Servir, c'est ça. Donc c'est volcanique. Ouais. Donc ça c'est les crus de Côte de Brouilly, de Juliena, la Côte de Pie à Morgon. Ouais. Donc première couche, deuxième couche c'est le granit. Ouais. Donc en résumant, quand il y avait la chaîne hercynienne, la Pangée, qui s'est formée il y a très longtemps. Il y a des bulles de granit qui ont surgi et ça a recouvert une grosse partie du Beaujolais. Et donc la plupart du secteur des crus du Beaujolais c'est le granit. Et ensuite, il y a la troisième couche, c'est l'argilo-calcaire, donc qui est plus présente en Bourgogne, mais aussi dans le Beaujolais du Sud, les pierres dorées. Donc toute la partie Beaujolais classique, c'est argilo-calcaire. Et donc là, c'est granit là. Et argilo-calcaire, c'est pas ça. c'est plus fruité, il y a moins de structure. Pour moi, c'est pas ça. Il a l'air assez âgé quand même. Hein. C'est frais. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que moi je lui donnerais 8 ans. À la couleur et puis aussi au 2014. Il est bon à boire quoi. 2015 non. Non. 2014-2016 à voir. Moi je serais bien sur le 14 ou alors un 13 et puis genre c'est un extraterrestre parce que 13, ça fait 13, c'est un millésime particulier, c'est quand on avait goûté. C'est pas mal, hein, c'est étonnant. C'est un côté qui est plus dur comme millésime. Mais même avec l'aération, j'arrive pas à apprécier. Un côté un peu plus champignon sous bois en fait. Les vieux vins ils évoluent vers ça. Oui. On est moins sur le fruit, c'est moins fruité mais c'est normal en fait. Toi Julien, t'aimes bien? Ah ouais, moi j'adore ces vins, c'est nez quoi. Et on prend moins le temps de boire des vins. Il n'y a pas de défaut particulier? Ah, il est nickel. Ouais. Droit. Je pense qu'il a quand même, de la structure pour être plus qu'un Chirouble. Ouais, pardon pour le plus que, mais Chirouble est réputé pour être léger, plus fin. Mais je dirais plus sur Fleury. Un Fleury 2013. Ah bah oui, Fleury, oui. C'est pas. Maintenant que tu le dis, ça me. Ah, ça Médéric, Fleury, ça t'a parlé? Je me suis marié à Fleury. Metz, du coup. Ah, okay.
Merci beaucoup. Alors en termes d'émotion, Ouais. surprenant. Donc le nez, t'es pas fan, hein, tu l'as Non, dit. pas du tout, pas du tout. Et Tu c'est ça. préfères en bouche. quoi. Oui, c'est ça. Clairement. C'est pour ça que je dis surprenant parce que c'est vrai qu'au nez, il m'attire pas du tout et en bouche, il est beaucoup plus expressif. Au nez, ça m'a surpris. Alors Julien dit que c'est du sous-bois, donc ok, c'est vrai. Ok, Ça marche. Non mais si, on ressent bien le sous-bois, mais c'est pas le nez qui est attirant en effet. Et c'est vrai qu'en bouche, ça donne autre chose et c'est plutôt sympa. Ce nez-là, c'est c'est le là, nez du vin qui a évolué, qui a vieilli, qui a pris de l'expérience, tu vois. Ok. Et ouais, non, c'est le sous-bois, c'est légèrement champignonné. Alors il y a un côté un poil madérisé, donc effectivement, c'est le moment Alors, de boire. Donc toi, tu restes sur Fleury. Ça Pour ça, je vois bien précis là. J'aurais presque pu dire un chirouble bien travaillé avec de l'ambition, mais du coup, je dirais Fleury qui est assez proche. Et Moulin à Vent, il aurait plus de peps encore, il aurait plus de jeunesse. Mais Derek, toi, tu restes sur Fleury aussi, ça t'a parlé, j'ai senti. Ouais, pour le symbolisme. Ouais. Non mais Pour après, la ça m'a. Ça serait beau, ça. Ça serait très beau. C'est Alors si marié, c'est de la Chapelle des Bois, c'est nickel. Chapelle des Bois, je peux y aller, l'année de ton mariage, dis donc. Mais c'est vrai que, tu vois, pendant que tu parlais, je repensais à des Saint-Amour qu'on m'a fait boire vieux et quelque part, ça me fait penser à ça. Après, ça pourrait être un brouillis sur la partie granitique et un peu plus en altitude. Des terroirs type Saburin, tout ça, c'est un peu dans ce style-là. Allez, pour pas dire comme tout le monde, je vais dire Saint-Amour. Saint-Amour, Mais vraiment pour Fleury, on y va. Fleury, et là, est-ce qu'on reste sur Fleury? Allez, avant de... Chéna, d'ouvrir. il Il y a arrive. l'idée China qui vient de surgir. Ah, Fleury. Et il faut qu'il regoute. On va dire Chéna, comme ça fera... Non, je garde Fleury. trouve parce Tu que restes Fleury pour rester sur sa première idée. Ouais. 2014 C'est l'erreur que tu fais souvent de changer. 2014 Et j'ai failli me faire piéger. 2014 2013. 2013 Non mais 2011, moi j'y vais. 2011 L'année de mon mariage, c'est Excellente clairement ça. année 2011. Etienne, toi, une année? Ouais, j'étais parti sur le 14, moi. 14, allez. Et là, on en saura un peu plus. Qu'est-ce qui se La passe? Fléchère, Beaujolais village. Ah bim. Quelle année? 2008. Waouh! Extra. Ah. Donc on a Château de de la Fléchère, c'est ça? À quelques kilomètres au sud de la colline de Brouilly. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin, hein? Et du coup, je peux même pas dire si c'est granitique ou pas, parce que Blacé, c'est les deux. Granitique et argile calcaire, c'est la jonction. Le point de D'accord. jonction. Ah. Les frères Monterneau. Montarneau, château de la Fléchère. Ah, Maintenant, oui, Il faut le boire et en même temps, on peut critiquer. bien sûr, On peut carrément. entendre que les Beaujolais villages, c'est pas grand chose. Ouais, Ça vaut un cru. Hein. ouais. Bah, Et c'est là où la question des terroirs, en fait, les terroirs, ça existe depuis les années 30. Avant, il n'y avait pas de question de terroir, on parlait de lieu-dit. Et ça vaut franchement beaucoup de vin dans le Beaujolais. Pour Carrément. 2008, il n'est pas fou. passé. Hein. Ouais, C'est le moment de le boire. Ah, c'est le moment de le boire. Ouais. Mais Ouais. on parle d'un Beaujolais village qui a un potentiel de 15 ans, C'est fou, hein? 14-15 ans. C'est marrant de boire ça quand même. Mais il y a des très grands terroirs en Beaujolais village. Il y a Lantigné, il y a Vaux en Beaujolais, l'Aisne, enfin il y en a plein en fait. Des vieilles vignes dans un magnum, ça c'est bien aussi. Ça permet de vieillir un peu plus, peut-être longtemps. Ben voilà, les messieurs, c'était un petit. Merci pour cette Petite découverte de. C'est marrant de boire. C'est toujours marrant de boire des vieux Beaujolais, je trouve. C'est toujours surprenant. Alors c'est où Blacé? Montre-nous. C'est là-bas. Ah, c'est là-bas, voilà, Blacé. Eh ben, merci au château de la Fléchère et à Blacé pour ce Beaujolais village 2008. Et à ton papa de l'avoir oublié. Ben voilà, il l'a oublié. Merci papa. Merci messieurs. Santé.